Salut tout le monde. Je reçois tous les jours pas mal de mails de personnes qui me demandent si ils ont besoin de passer l'ETM pour leur permis moto. Alors j'ai cherché à reprendre vraiment tous les cas possibles et je vais essayer de t'expliquer ça le plus clairement possible. Et normalement, à la fin de la vidéo, tu pourras savoir si toi-même tu dois passer l'ETM. En plus, je t'ai préparé de belles images pour que ça soit vraiment hyper clair à comprendre. Et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai comment faire pour rejoindre ma communauté monpermismoto.com et participer tous les lundis à un live pendant cette période de confinement. Allez, c'est parti pour l'ETM. Donc, premier cas, c'est si tu t'es inscrit au permis moto à partir du 1er mars. Dans ce cas-là, c'est ETM obligatoire dans tous les cas, il n'y a pas d'exception. Et quand je parle de date d'inscription, ce n'est pas la date à laquelle tu as déposé tes documents à l'auto-école, c'est la date à laquelle ton dossier a été enregistré par le site ANTS. Et c'est pour ça que j'ai marqué inscription ANTS sur mon image. Donc pour ceux qui ont déposé leur dossier fin février, il est possible que leur dossier n'ait pas été enregistré en février, mais que ça a été enregistré en mars. Donc il est important de bien avoir compris cette notion de date d'inscription. Ensuite, deuxième cas, si tu t'es inscrit avant le 1er mars et que ton code est valide, c'est-à-dire qu'il a moins de 5 ans. Alors, il peut être valide soit parce que tu as obtenu un autre permis il y a moins de 5 ans, ou alors parce que tu as repassé le code exprès pour le permis moto. Et je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Donc là, tu as jusqu'au 31 décembre, alors 2020 bien sûr, pour passer tes épreuves plateau et circulation sans avoir à passer l'ETM. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas eu le temps de passer toutes tes épreuves? Imaginons que tu aies obtenu le plateau avant le 31 décembre, comme tu peux le voir sur cette image, mais que tu passes ta circulation après le 31 décembre. Dans ce cas-là, rien de vraiment dramatique, tu l'as peut-être compris, tu devras passer l'ETM. Mais par contre, ton plateau reste acquis, tu n'auras pas à le repasser, et heureusement quand même. Donc il faudra que tu passes l'ETM et ensuite ta circulation. Mais tu es peut-être dans le troisième cas, tu t'es inscrit avant mars et tu étais en train de bosser pour passer ton code. Dans ce cas-là, tu dois obligatoirement passer l'ETM, pas l'ancien code sur lequel tu travaillais. Celui-ci, il ne te concerne plus pour le permis moto. Et enfin, il nous reste un cas, c'est pour ceux qui ont un code qui va bientôt expirer. Alors imaginons que tu as obtenu ton dernier permis voiture, permis poids lourd, peu importe, le 17 août 2015. Dans ce cas-là, ton code est valide jusqu'au 17 août 2020, 5 ans. Donc tu as jusqu'à cette date pour passer ton plateau et ta circulation. Imaginons maintenant que tu aies passé ton plateau avant la fin de ton code, mais que tu n'as pas eu le temps de passer ta circulation. Là, ça revient à un des cas précédents. Quand ton code expirera, tu devras passer l'ETM et ensuite passer ta circu. Et ton plateau, lui, reste acquis, bien évidemment. Voilà, j'espère que pour l'ETM, c'est plus clair pour tout le monde. On me pose aussi des questions concernant les fiches et les vérifs. Donc ça n'existe plus. Peu importe le cas dans lequel tu te trouves, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, plus personne ne passe de vérif ou de fiche. Ça, c'est vraiment fini. Ça, c'était vraiment l'ancien examen et cet ancien examen n'existe plus. Et puis, idem pour la circulation, tout le monde passe le nouveau format, la nouvelle épreuve de circulation. Au début de la vidéo, je t'ai expliqué que tu pouvais nous rejoindre pour les lives que je fais tous les lundis soirs avec les membres de la belle communauté Mon Permis Moto et notamment là pendant le confinement. Donc si tu veux que je partage avec toi tous mes conseils sur le nouveau plateau, le nouveau parcours du plateau, il te suffit de cliquer sur le lien que je t'ai mis dans la description. Voilà, allez, moi je te laisse, j'ai du carrelage à poser et ça ne va pas se faire tout seul. Ciao!